Salut les stars dans Buzz Cacao. Il y a des familles ici que quand tu entres dans cette famille-là, tu bénis le Seigneur, tu dis merci Seigneur de m'avoir fait entrer dans cette famille. Ah bon? Ah oui? Ah oui? Et il y a des familles que parfois tu maudis le Seigneur. Tu dis Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille? Ah bon, hein? Oui. Ok, continue. C'est comme la famille de Chimène Ngoli. Chimène Ngoli pleure pour sa famille. On ne sait pas, c'est elle qui raconte. Et comme elle raconte non, et comme personne ne dit non ou oui, donc on écoute ce qu'elle dit non. Écoutons seulement. Je vais m'adresser à la femme qui m'a mise au monde. Chers frères, sœurs, pères, mères, cousines, cousins, grands-pères, toutes les personnes de chez moi, de mon village, je voulais vous dire ceci. Vous savez très bien quand Arnold est parti au village, il vous avait promis la nourriture. Vous m'avez donné dans ce mariage en disant, comme ils ont dit qu'il allait partir me doter. Mais une fois arrivé en France, il a tout changé. C'était une escroquerie qu'ils vont payer très cher. Je ne fais que dire. Mais comme au village, une promesse, c'est une dette. Tu ne peux pas partir dans un village, un grand village, plus de 600 personnes comme Lumbo, dire que tu vas aller leur donner la nourriture ou tu vas aller doter leur fille, qui est moi, et tu ne le fais pas. Donc, j'ai donc parlé, après quand j'ai pris la décision que je quittais ce mariage, ce que Caroline, ma soeur, ne voulait pas selon elle. La vie, c'est quelque chose. Hein. Madame Sam, là, je vais vous dévoiler comme vous n'imaginez pas. Elle me disait, et la nourriture qu'on avait dit que les promesses et machin truc, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas, elle jouait le jeu. J'ai pris ma décision que je quittais ce mariage. J'ai toujours donné à manger à ma famille de Molombo tout le temps, les gens de chez moi. Donc, du coup, je peux toujours aller le faire. J'ai demandé le divorce. Ma première fois d'arriver encore au village, j'ai pris 3 millions, une somme de presque 5 000 euros, d'aller acheter la nourriture aux gens de Molombo, de donner. On a fait les choses en grand. Ma mère, Philomène, la femme que vous voyez ici, que j'entends que c'est elle qui m'a mise au monde. J'avais dit que je ne vais pas la diffuser, mais je suis obligée de la diffuser. Parce que la sorcellerie, c'est quelque chose, chers frères et sœurs. Moi-même, je suis parent et je suis même grand-mère à nos jours-ci. Il y a certains parents qui sont très, très méchants, qui peuvent mettre un enfant au monde et tuer l'enfant là. Vice-versa. C'est comme les enfants aussi qui aiment leurs parents. Ma mère, si, je lui ai dit, ma mère est partie voir ma petite sœur, ma sœur, si, Caroline, si, d'aller menacer me yonotade qu'il ne met pas pied, qu'on ne peut pas donner à manger à Molombo. Incroyable. Elle s'adresse à qui? Je m'adresse à tous les gens de Molombo, il faut que vous le sachiez. Ah bon? Et pourquoi? Parce que comme on ne va plus jamais, si j'arrive au soir d'abord, parce que quand je vais arriver encore au village, c'est pour faire la tombe de papa. Je serai avec des hommes en tenue. Et je vous interdis de me saluer. Tata, mais pourquoi? Parce que la famille, c'est fini. Wow! Où on est arrivé là? Moi, je pensais que ma mère voulait vraiment que j'aille donner cette nourriture au village pour qu'on ne me fasse pas du mal. Parce que je me suis mariée, vous savez, le mariage gigantesque que j'ai fait au pays. Et les gens de chez moi, ce monsieur, cet Tintin-là, au nom de Simon quoi, leur promet la nourriture d'aller les doter. Arrivé ici, il ne le fait pas. Donc, j'avais déjà une dette. J'avais une corde au cou comme ça, que si je voulais sauver ma vie, il fallait d'abord aller donner le one au village. Vous savez que les petits aiment trop le one, la boisson rouge là. Et ma mère a appelé Caroline, ma soeur, pour aller menacer mon cousin Elvis. Les gens de Molombo, il faudrait que vous soyez au courant de ça. Ma mère a menacé Elvis et Caroline. Ils ont dit que si Elvis tente de mettre le pied dans ça, ils vont le tuer. Et vous savez ce que ma mère vient me dire après, que mon cousin a ce qu'on appelle l'onsou. Donc il a le poison au village. Que c'est mon cousin Elvis là qui tue tous les gens du village. Hey! Non, c'est pas possible. Ma soeur, moi-même, je ne sais pas si c'est possible. J'ai demandé à ma mère que, es-tu encore vivant? Oh, wow. Tu es encore vivante, Elvis ne t'a pas encore tué. Avec tous les problèmes qu'il y a derrière eu. Et je vous rappelle, je vous donne toujours un témoin. Vital Indemmanuel, Brady. Quand j'étais encore très jeune, ma mère me forçait d'aller faire les bitangas, les ponts du village, des routes. Écoutez, tu as une petite vie. Ta mère t'excite d'aller faire les routes. Oh. Quand ma mère me forçait de faire on appelle quoi, les bitangas, pour discuter le terrain avec la grand-mère de Elvis. Ils ont pris une partie de notre terrain. J'ai quitté ici la France. Mon grand frère Zana fuyait tout ça là. Brady, le divisionnaire, m'avait dit que toi, la petite Chissi, on va te tuer là-bas au village. Ta mère ne t'aime pas. Comment une maman peut exciter une petite fille comme toi là d'aller discuter des terrains? On va te loum le siaboum. Parce qu'apparemment, c'est des choses qu'on fait souvent. On te prend la terre, on met dans le ventre et tu as ta part. Ta mère ne doit pas te mettre dans des obstacles comme ça avec des anciens, des gens du village. Elle te demande trop. Est-ce que j'écoutais le commissaire? Je partais, je quittais ici la France avec mes millions. Parce que les gens du village aussi prenaient nos terrains. Donc je partais, je faisais les bicasses. Je prenais les gens, les ngoués venaient en Kongougne. C'est mon oncle, le général Semongo, Abibwandi. Ah ouais, en Kongougne, tous les ngoués là-bas. J'appelais tous les évous et tout. On partait encore bien faire les terrains. J'étais encore très jeune, une gamine. Mon grand frère tuait tout ça là. Pour ne pas oublier le fil de la conversation, Elvis, ils l'ont menacé là-bas, jusqu'à mon cousin s'il n'est pas venu chercher la nourriture que j'ai achetée. Vous savez ce qui s'est passé? Comme on a donc mis la nourriture dans les voitures qui partaient avec le corps de notre tante, les gens ont volé beaucoup de nourriture, beaucoup de choses. Et arrivé au village, j'ai dit que tout ce qu'on a volé, que ça reste dans notre mvok. Donc, chez les Ngoué là-bas, il y a encore les mvok. En fait, moi, je suis un Mvok. Je connais un peu plus que mon mvok. Donc, j'ai dit que comme il manquait tout, là, qu'on ne donne pas vraiment la nourriture à Mvok. On donne aux autres. Est-ce que vous voyez comment une mère peut te mettre en danger avec ta propre sœur? Est-ce que vous voyez? Pour Molombo, je parle de toutes les personnes de Molombo. Sachez que Philomène et Caroline Munguno,
Niayani t'éclaire. Ils ont dit que Mazimine Vibi, Dimangazimine Vibili. J'ai un témoin. Je sais que vous tous vous êtes au courant. Elvis. Et apparemment, Elvis a un bon soir. C'est pour ça que je ne peux pas m'entendre avec cette femme. Quand j'étais partie en Europe, elle est restée tombée malade. On avait dit qu'on l'avait demandé pour me tuer, pour m'initier, les choses bizarres que je n'ai jamais cru à la sorcellerie. Je ne vous mens pas. Jusqu'à ce que Simon Koua vienne me faire la sorcellerie en Europe. Moi, je n'avais jamais cru à la sorcellerie auparavant. Elle est tombée malade. Est-ce que vous voyez? Parce que vous, les gens, vous dites toujours, oh, comment un enfant peut parler à son parent comme ça? Comment les enfants peuvent parler? Tout, on ne vient pas parler tout à Facebook. Vous savez? Si je ne parle pas ici, je serais déjà morte parce que je vous ai dit que je reviens sur mon grand frère. Il a failli m'assassiner devant ma mère. Il m'a cassé les côtes, il m'a cassé le bras, il m'a enlevé toute la peau. Je suis tombée évanouie. Quand ils ont vu qu'ils allaient me tuer, qu'ils allaient partir en prison, ils m'ont pris. Ma mère m'a pris, m'a jeté chez les pygmées en disant que j'étais une sorcière. Ils ont raconté des choses, ils faisaient des mangas. Ils disaient qu'il faut que la nuit on peut me déposer dans une grande rivière. Je veux devenir une mamie Wata parce que la sorcellerie qui est sur moi a déjà dépassé. Comme ils ont vu que je ne peux pas sûrement, mon grand frère m'a tué devant tout le monde. Je reviens dans ça. Seigneur Jésus, attendez un peu. Je vous avais dit qu'un jour, vous et moi, je vais tout dire. Et après, maintenant, je vous attends. Le jour qu'un entre vous va encore vouloir m'attaquer physiquement, ça serait la légitime des femmes. Ne tente même pas de louper. Parce que si toi, tu me loupes, moi, je ne veux pas te louper. Quand j'avais sorti le morceau de ma, j'ai dit que j'ai beaucoup de choses comme ça. Ma mère qui m'a mise au monde, mon père venait de mourir. J'avais à peine 10 ans, j'ai eu mon premier CEP. Ils ne m'ont pas inscrit à l'école. Ma mère m'a mis de vendre le mbanga pour payer les études de mon grand frère que vous voyez ici. Mais, et pourtant, j'étais très intelligente. Moi, je partais en Cogné, voir tonton Semangue, aller en vacances chez tonton Bidjo, c'est tonton Mbalezac. Mes oncles me donnaient des cahiers, des livres, des choses que je pars à l'école. Cher oncle, même si vous êtes mort aujourd'hui, tonton Mbalezac est mort, tonton Bidjo est mort, c'est tonton Semangue qui est encore vivant. Je partais pas à l'école. Ma mère prenait ses cahiers donnés à mon grand frère. C'est lui qui allait relever la maison, selon ma mère. Moi, je vendais la drogue. Je vendais des caramels, je vendais des biscuits, je faisais tout le commerce, le viande et tout. Donc, ils m'ont toujours utilisé. Mais Dieu a voulu que je sois ce que je suis là aujourd'hui. Je parle à vous, les gens de chez moi. Comme j'ai dit de parler, les gens de chez moi disent, chers compatriotes, chers internautes, la diaspora, les gens de chez moi m'ont demandé de parler ouvertement. Vous savez pourquoi? Parce que ma mère menace beaucoup de personnes au village que mon grand frère va prendre le va aller les là-bas au village. Si quelqu'un tente de dire la vérité, quand j'ai commencé à parler. Donc les gens de chez moi viennent en eBay. Les gens de Molombo me disent que je témoigne moi-même, que le monde entier m'écoute. Après, si j'envoie les journalistes au pays, au village, pour aller chercher vraiment ce qui s'est réellement passé, eux aussi pourront témoigner. Parce que là, tout le monde a peur de mon grand frère parce que ma mère est en train de les menacer au village là-bas que si quelqu'un tente de dire la vérité, que mon grand frère va aller les là-bas. J'ai parlé avec une de mes cousines, je l'ai enregistrée, vous allez entendre comment elle parle. Les gens ont peur de mes frères et sœurs. Je vais vous faire écouter comment mon frère Fabrice, celui même que j'ai élevé comme mon fils, me dit que si je continue à parler avec certains cousins à moi, elle les fréquenter, leur donner mon argent. Parce qu'ils pensent que tous les gens qui viennent à côté de moi, je leur donne l'argent. Et pourtant, même moi, mes cousins et mes cousines prennent souvent soin de moi. Je ne me demande jamais des services d'argent, pour vous dire la vérité. Je vais vous faire répéter, je vais mixer. Là où il dit, on préfère te tuer nous-mêmes. Nous-mêmes, on préfère. Je vais vous faire écouter ça là plus de 10 fois ou 15 fois pour que tout le monde puisse comprendre. Je vous avais dit, Nzana Marel, Yannick, vous tous, je ne parle pas de Congé. Quand toi, tu racontes là-bas au village que tu n'as jamais rien eu de moi. Et moi, j'ai déjà eu quoi de toi? On t'a dit seulement que ce qui vous manque, c'est les gens de l'Europe qui doivent toujours vous donner quelque chose. Tu peux aussi entendre que là, quand je suis à Yaoundé, tu m'amènes le mvap local, le ngom, le chef, le mimbon, le kabat, quelque chose, non? Qui vous a dit que les gens du village ne gardaient pas les provisions aux gens qui sont en Europe? Vous pensez que quand nous sommes au Cameroun, on mange quoi? On mange les vivres que vous mangez là-bas. Va que là, mais il y a doubi d'agnon, ou va faire quelque chose pour que je te donne. Pourquoi moi je dois vous donner? Vous pensez qu'elle vous doit, bande de feignants. Vous allez n'y crever si c'est mon argent que vous attendez. Tu racontes partout que je ne t'ai jamais rien donné. Que toi, tu m'as déjà donné quoi? Toi, tu es un homme, tu dois chercher ta vie. Vous devez pas compter sur moi. Tu me salis mon nom partout que je ne t'ai jamais rien donné. Que toi, tu m'as déjà donné quoi? Tu m'as déjà donné quoi? Je te dois quelque chose. Je ne vous dois rien. Je vais vous apprendre maintenant que même votre mère, je ne suis pas obligée de lui donner de l'argent. Avant que vous commenciez ce problème-là, la guerre-là, dites au monde entier combien j'envoyais votre mère le mois. Elle vit au village. Mais je l'envoyais 100 000 francs le mois. Je savais que sa vie, c'est que dès que tu lui donnes l'argent, elle prend et donne à Caroline. Et ces pauvres enfants, ces pauvres, Caroline, elle a couché avec son propre cousin, j'arrive sur toi. Je vais vous faire ça propre. Que vous entendez que je suis au village, que quelqu'un tente seulement de venir me chercher des bébés. Vous allez voir. On va finir pour nous là. Je vous dis d'abord. Donc ma mère, si, est partie dire à tous, elle est venue me dire que mon cousin, si, qu'il aime les gens au village, que tous les gens qui sont en train de go, c'est mon cousin, si, il a le sou. Et je vais vous dire que quand ils sont au village là-bas, ce sont mes cousins qui lui font tout là-bas.
C'est parce donc ma mère nous a toujours cogné les têtes avec mes cousins du village, avec les oncles et tout le monde, les tantes, les grands-mères. C'est comme ça qu'elle fait qu'on ramasse la malédiction partout. Elle discute les terrains, les ceci, les cela, pour ces enfants qui n'ont même rien dans le cerveau. Bande de maudits. Tout ce que ma mère a au village, c'est moi qui avais fait ça. Mon grand frère n'a jamais ramené un demi-parpaing au village. Bon, je vous ai dit que ma mère n'a pas la télé. C'est peut-être comme j'ai parlé, peut-être qu'ils ont déjà acheté la télé là-bas. Ma mère n'a rien. Je voulais ramener ma mère ici en Europe. Mon grand frère m'a escroqué plus d'1 million. Partagez d'abord. En disant que si je ramène notre mère ici, comme je suis dans la santé, je suis venue pour vendre ses organes. Je veux venir là qu'il a. Et pourtant, mon grand frère voulait que ma mère, comme il a des multiples femmes, il accouche des enfants partout, elle voulait exploiter ma mère avec ma petite soeur pour que quand ils accouchent, c'est ma mère qui part faire l'osier, que c'est l'osier, fait les accouchements. Mon grand frère a osé bloquer ma mère au pays. Ils m'ont laissé faire tous les papiers. J'ai pris un crédit de 20 000 €. J'ai dit que, mais mon frère, hey. Vous allez voir, Ansara, tant que quelque chose arrive à ta mère là-bas, tu vas t'en occuper. Ne m'appelez pas, j'ai dit que l'année prochaine, 2026, les 1 million que tu m'as bouffé là, que tu m'as mangé là, c'est pour moi ma part de ration pour lui. Donc tu vois, 1 million, c'est déjà 12 mois. Donc si tu lui donnes 100 000 tous les mois, donc ça va finir toute l'année 2026. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi? Moi, je suis très intelligent. Je vais vous faire ça à l'envers, sans vaseline. Je vais vous faire ça à l'envers sans vaseline. Seigneur Jésus. Vous venez vous attaquer à qui? Tu détestes papa, toi. Il n'y a pas de coup. Parce que papa n'a pas à cause de ta mère. Si papa t'a maudit, c'est à cause de ta mère. Parce qu'elle t'a toujours manipulé. Tu t'es mêlé de la vie de papa et maman. Voilà pourquoi papa t'a maudit. Je reviens sur le sujet. J'ai tellement de sujets à vous raconter. Donc, chers internautes, les gens de Molombo, parce que la vidéo était pour vous, parce que vous venez un peu partout pour me dire de parler. Les gens de chez moi ont peur de mes frères. Parce que ma mère a dit que mon grand frère, comme il a le toto, il va partir, il va toto. Les gens au village, si quelqu'un tente de partir, je vais vous humilier. Je vais vous mettre ça à nu. Voilà. Vous pensez que vous serez contre de tous les gens de Molombo? Anzana, tu as fait quoi à Molombo? Moi, j'ai toujours été avec les gens de Molombo. Vous voyez quoi, encore va bandou, mardi, pour me détester. Elvis, tu n'as pas honte? Est-ce que vous ne voyez pas que tout ça là, c'est ta mère qui te monte, hein? Je demande à ma maman, j'avais acheté mon gars me lit, me fan. Et moi, mon gars, vous, nous, me fan, me temene. Nous, gars, kanin zananga li, me fan. You are bon ouais, me caroune, oui, c'est comme ça. Le mauvais corps. Parce que Nyamba n'aimait pas papa. Et regardez comment elle avait fini. C'était pareil. Tout l'argent que papa donnait souvent à grand-mère donnait à Yossababou Solo. C'est Yossababou Solo là qui a tué papa. C'est ce que vous voulez faire de moi. J'ai dit que je vais nous mettre à nu. Je vais nous mettre à nu pour avoir ma garde. Nzana, je vais revenir vers toi. Tu as failli m'assassiner devant tout le monde. J'ai des témoins. Je n'avais que 10 ans. À peine 11 ans, papa venait de mourir. Je vais raconter notre histoire jusqu'en film. Ce que tu m'as fait devant tout le monde, vous m'avez tuée vivante. Je suis tombée évanouie. Vous m'avez pris. Minga Brahma, vous m'avez déposé chez les Pygmées. J'ai fait chez les Pygmées plus d'1 année. Et c'est là-bas que j'ai créé le morceau de Mara. Vous pensez que vous pouvez enlever ce que Dieu, que vous entendez pas, ce n'était pas les pleurs d'une mère, c'était les pleurs d'un enfant qui suppliait sa mère de venir la chercher, qui l'a abandonné chez les Pygmées. Je comprenais pas la langue. Je n'étais jamais allée chez les Pygmées. Ils m'ont abandonné là-bas. Je faisais la chasse avec les Pygmées. C'était là-bas, ils m'ont adopté, ils m'ont aidé, ils m'ont soigné. J'avais des côtes fracturées par mon grand frère. Il m'a cassé partout parce que papa m'aimait. Je vais vous humilier. Maïka, tout ce qui s'est passé. Je vais vous faire ça. Papa, vous voyez, c'est papa. Et le bon Dieu a voulu que je sois ici pour témoigner, pour être plus loin de vous. Et vous n'avez pas su que ça va se passer comme ça. Un jour, je vais passer. Ma mère m'a abandonné chez les Pygmées. J'ai fait plus d'1 année là-bas. Jusqu'à ce que, quand elle a vu que j'étais encore bien, que je pouvais encore la servir à vendre le banga. What? Je vendais la drogue. Ma chérie. Ma mère me faisait, j'avais 10 ans, 11 ans. Il disait que si on m'attrape, on ne va rien me faire. Je ne suis qu'une enfant. Je vendais ça à ma côte partout chez les bassins. Est-ce que tu as les preuves? Tout le monde m'a vu. Tout le monde peut témoigner. Vous payez les études de mon grand frère que vous voyez ici. Ils m'ont tué. Ils ont voulu. Vous regardez aujourd'hui. Dieu a voulu que je sois ce que je suis. Papa t'avait maudit parce que papa savait que tu n'étais rien. Tu écoutes ta mère, c'est une manipulatrice. Regarde comment elle manipule les gens au village. Regarde comment une mère peut me livrer pour que je ne peux pas donner la nourriture aux gens du village qui m'ont tout fait. Les gens du village nous ont tout fait. Et même ne serait-ce que protéger ma propre vie. Parce que si je n'allais pas faire ça, j'ai toujours fait ça. Ça, c'est quel genre de mère qui te protège? Je vais tout dire. Je vais vous faire ça à l'envers. Je vous ai dit sans vaseline. Je vais tout dire. J'ai tellement de témoins. Je suis contente car les gens de chez moi ont peur. Les gens de Molombo ont peur. Et ils me disent de témoigner, de parler ce qui s'est parlé. C'est ce qui s'est passé. De dire. Parce qu'eux, ils n'ont pas la force. C'est ce que tu racontes quand tu as des problèmes avec les gens du village. C'est ce que tu dis. Vous avez cherché, vous allez me trouver. On ne sommes qu'au début. Je vais vous dénoncer jusqu'à mon dernier souffle. Les journalistes seront au village. Les journalistes, je vais chercher parce que les journalistes vont aller chercher si je mens. La vérité, c'est celle-là. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Buzz Cacao, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous on se retrouve très très bientôt. Au revoir et merci. 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 Et vous Cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.